Déjà, du 1 au 4, on va survoler un petit peu les premiers chapitres du livre de Néhémie parce que c'est important. Alors Néhémie, pour vous situer un peu dans l'histoire, c'était pendant la captivité de Babylone du peuple d'Israël. Et il s'avère que le peuple ennemi avait complètement brûlé la ville de Jérusalem. Ils avaient détruit toutes les murailles, toutes les portes. Et à Jérusalem, il n'y avait plus rien. C'était vraiment c'était le chaos. Et donc, dans le chapitre 1, il est écrit « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléu, la 20e année. Comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, c'est Néhémie qui est en train de parler. Il dit « Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, on va tous fermer les yeux et on va répéter, Seigneur, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et mon esprit pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je lis toute distraction dans mon esprit et dans mes pensées. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je prends tout ce qui est bon. Je laisse tout ce qui est mauvais. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis une bonne terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc là, on voit que Néhémie, il y a son frère qui est revenu de Jérusalem. Et il a demandé justement pour les Juifs qui étaient restés là-bas. Et il leur a dit que c'était le malheur et l'opprobre. Et il faut savoir que Néhémie, c'était une personne qui était, tout d'abord, c'était les chansons du roi. Et les chansons du roi, ça veut dire quoi, les chansons? Eh ben, c'était une personne qui préparait. C'était un officier chargé de servir à boire au roi, au prince et même les personnes de haut rang. Et c'est une personne qui était près des rois. Et il avait toute la confiance justement du roi ou des princes. Et pourquoi est-ce qu'il servait à boire au roi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de complots et d'intrigues. Et ils avaient l'habitude de envenimer, de mettre du venin dans les boissons pour tuer les rois, pour tuer les princes. Et Néhémie, il était dans cette position-là. Donc Néhémie devait goûter le vin avant le roi. Donc c'était un travail risqué, mais il avait une position très haute dans le rang social. Donc Néhémie, c'était pas n'importe qui. Néhémie, il avait une bonne position sociale et il était près du roi. Il était tous les jours à côté du roi, à tous ses repas, il était là. C'était lui qui goûtait avant. Et c'était lui qui servait en plus. Et lui, il devait tout le temps être bien. Il devait rendre le cœur du roi joyeux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut être à la place de Néhémie. Parce que nous, on est dans la présence du roi des rois. Tous les jours. On est devant la présence de Dieu. J'espère, en tout cas. Mais si on est ici et si on dit qu'on est chrétien, plus encore si on dit qu'on est des fils de Dieu, c'est que tous les jours on est dans la présence de notre Père. Il faut qu'on soit dans la présence de notre Père tous les jours. C'est impératif. C'est pas une option. C'est pas une option. C'est une obligation. On a le libre arbitre de faire ce qu'on veut. Mais si tu veux vraiment être un fils de Dieu, il faut que tu sois dans la présence de ton Père. Et il faut savoir que Néhémie jouissait des plaisirs du palais, il jouissait de la richesse de son roi. Et nous c'est pareil, on jouit des bénédictions que Dieu nous donne. On jouit de la vie éternelle qu'il nous a promis. Et de tout ce qu'il nous donne chaque jour. Si on est guéri, si on est bien, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce qu'on est devant sa présence. Il faut que tu saches qu'à cette heure-ci, il y a des gens qui sont en train de mourir. Tout simplement. Et nous on a le privilège d'être
dans la présence du roi, des rois, tout le temps. Et on a le privilège de recevoir ces bénédictions. Et on a le privilège de savoir qu'après notre mort, on aura la vie éternelle. Donc, Néhémie voulait tout simplement reconstruire la ville de Jérusalem parce qu'elle était dans le chaos. Et nous, qu'est-ce qu'on veut au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, personnellement, je veux qu'il y ait un réveil ici en France. Amen. Et je pense que si on est tous ici présents, c'est pour qu'il y ait un réveil spirituel ici en France. Pour qu'il y ait un réveil à Paris et pour qu'il y ait un réveil dans toute la France. Mais pour qu'il y ait un réveil dans toute la France, il faut qu'il y ait de l'unité aussi. Parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Néhémie, il a eu cette idée-là. Et je vous ai dit, on va survoler un petit peu le livre de Néhémie, enfin, les premiers chapitres du livre de Néhémie. Parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce soir. Et Néhémie, ça veut dire quoi Néhémie? Néhémie, ça veut dire l'Éternel a consolé. Et Néhémie vient, en fait, il y a une racine dans la parole Néhémie. Et ça vient de Namak, de Nakam, qui veut dire se consoler, se repentir, être consolé. Ça veut dire aussi être rempli de piété et avoir de la compassion. C'est ça Néhémie. Ça veut dire ça, Néhémie. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. On peut évangéliser, on peut enseigner, on peut faire plein d'œuvres pour Dieu. Mais s'il n'y a pas de la compassion et de la piété dans ton cœur, ça ne sert à rien. Tu es en train de faire une œuvre morte. Tu es en train de faire une œuvre morte. Ça ne sert absolument à rien ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la compassion. Jésus avait de la compassion pour les gens. Jésus, il voulait partir. Se reposer. Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué de guérir les malades. Il était fatigué de parler. Normal, comme tout être humain. Il a pris un bateau, il est parti. Et les gens le suivaient autour aux rives. Et qu'est-ce qui est écrit? Que Jésus a eu de la compassion pour ces gens-là. Et il a continué, et il a continué, et il a continué. Il faut que dans nos cœurs, nous puissions demander à Dieu qu'il nous donne de la compassion pour mon prochain. Qu'il me donne de la piété pour mon prochain. Et qu'il me donne de l'amour pour mon prochain. Parce que si j'ai pas d'amour, je suis comme un métal qui sonne dans l'air. Ça sert à rien du tout. Et je peux avoir des dons. Et je peux prophétiser. Et je peux même avoir des connaissances. Des dons de connaissances. Mais si j'ai pas d'amour, ça sert strictement à rien. Strictement à rien. À rien du tout. Faut qu'on fasse les choses, pas pour être vu des autres. Faut pas faire les choses pour être vu sur Facebook. Ah, je suis sur Facebook, j'ai tant de vues. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ou j'ai tant de likes, on s'en fout. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire les choses par amour, par compassion. Et aussi, il faut faire les choses pour édifier, pour consoler. Pas pour écraser. Parce que Dieu, il console. Jésus, il est venu pour consoler. Jésus, il est venu pour guérir les gens. Et nous, on n'est pas là pour écraser personne. Au contraire, si je vous donne cette parole, c'est vraiment parce qu'il faut qu'on l'applique pour nous-mêmes. Pas faire les choses pour être vus, mais les choses pour que Dieu soit satisfait. Amen. Néhémie, ça veut dire être consolé. Être consolé, pourquoi? Il faut que vous sachiez que le monde aujourd'hui est en deuil. Parce que le monde là-dehors est mort dans ses péchés. Les gens sont morts. Il faut que tu prennes conscience, il faut que tu te mettes dans ta tête que les gens qui n'ont pas Jésus, ils sont morts. Et ils sont destinés à une éternité en enfer. Tout simplement. Commence à avoir cette idée-là de la vie. Et tu vas voir que tu vas marcher dans une autre dimension d'amour et de compassion envers les autres. Et arrêter de te battre pour des bonbons.
et savoir que c'est une question de vie ou de mort. Et que le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et ils poussent des cris de gémissement parce qu'ils sont morts. Et toi et moi, nous avons la vie. C'est pour ça que Jésus il a dit que ta lumière brille. Tu ne peux pas cacher ta lumière. Mais la lumière, c'est aussi le refléter dans l'amour. Et dans la compassion. Amen. Amen. Dans le chapitre 2, tu vois, on voit que déjà à la fin du chapitre 1, Néhémie il prie à Dieu. Il dit, il a pleuré, il a jeûné et il a prié. Est-ce que tu as déjà pleuré? Est-ce que tu as déjà jeûné? Et est-ce que tu as déjà prié pour la France? Est-ce que tu as déjà pleuré pour la France? Sincèrement? Est-ce que tu t'es déjà mis à pleurer pour qu'il y ait le salut de la France? Est-ce que tu l'as déjà fait? Réponds même pas, tu vois. Seulement, il n'y a que toi qui le sais. Si tu as déjà pleuré, si tu as déjà jeûné pour la France. Si tu as déjà prié. Néhémie, il l'a fait pendant 4 mois et quelques. Et après, il est allé devant le roi. Et il servait le vin comme d'habitude. Mais en fait, il était triste et ça se voyait. Et le roi, il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Néhémie? Pourquoi est-ce que tu es triste? Ça, c'est pas une tristesse normale. Ça, c'est que tu as un chagrin, ton cœur, il est brisé. Et Néhémie lui a dit quoi? Il lui a dit, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que mon peuple est complètement perdu. Parce que la ville est complètement détruite. Et il a eu la faveur du roi. Dans le chapitre 2, nous pouvons voir. Dans le verset 2, il dit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin d'amour. Et là, il lui dit, je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Il a trouvé la faveur devant le roi. Le roi, il lui a dit, qu'est-ce que tu me demandes? Mais avant d'avoir la faveur du roi, il a jeûné, il a prié et il a pleuré. Avant que tu puisses avoir la faveur de Dieu, il faut que tu pries. Il faut que tu sentes véritablement ce fardeau pour les âmes perdues. Pas juste le faire parce que c'est fun. Tu vois? Que ce soit un fardeau pour toi. Que tu sentes le poids des âmes. Tu comprends? Et il a eu la faveur du roi. Et en plus de ça, il a dit au roi, roi, s'il te plaît, pourvois-moi. J'ai besoin, je ne peux pas aller tout seul et me présenter comme ça. J'ai besoin de bois, j'ai besoin de beaucoup de choses. Et le roi lui a fait une lettre lui autorisant d'aller dans les forêts royales et de se servir. Il faut que tu saches que pour accomplir la mission, le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, tu n'as pas besoin de te battre à droite et à gauche. Dieu pourvoira. Parce que c'est son œuvre à lui. C'est son œuvre à lui. C'est pas notre œuvre à nous. C'est son œuvre à lui. Et Dieu pourvoira. Et en plus, il lui donne une lettre. Et cette lettre fait de Néhémie un gouverneur dans les terres. En plus de ça, il l'a établi en tant que gouverneur. Malheureusement, quand Néhémie il est arrivé à Jérusalem, il est écrit que dans le verset 10, dans le verset 9, il dit « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » On n'est pas seul. Lorsqu'on va faire l'œuvre de Dieu, on n'est pas seul. Il y a l'armée de l'Éternel qui est avec nous. Il y a la faveur de Dieu qui est avec nous. Il y a les chars de feu qui sont avec nous. Peut-être que tu ne les vois pas, peut-être que tu ne vois pas les anges, mais ils sont là. C'est eux qui empêchent que les démons et que les gens possédés nous attaquent. Parce que ce que je sache, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne s'est mangé une baffe. Personne ne s'est mangé un coup de tête. Personne ne s'est mangé un coup de pied. Pourquoi? Parce qu'il y a les anges, il y a l'armée de l'Éternel qui est avec nous. Alors arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Non, mais le diable rien. Si Dieu est avec nous, qui contre nous? Qui? Personne.
Mais malheureusement, dans le verset 10, il dit Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Il faut que tu saches toujours que lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des personnes qui vont se lever contre toi. Toujours. C'est automatique. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. S'ils ont craché sur Jésus, tu ne crois pas qu'ils vont cracher sur toi? S'ils ont frappé Jésus, tu ne crois pas qu'ils vont te frapper avec leurs paroles? Qu'ils vont te critiquer? Tu vas avoir le dos tourné, on va te critiquer. On va te juger. Et souvent, ce n'est pas les personnes qui sont loin. C'est les personnes qui sont à côté de nous. Tu crois à Jésus? Vraiment? Où est-ce qu'il a eu le plus mal? Lorsque des gens étaient en train de le frapper, qu'il ne connaissait même pas? Ou que ce soit Pierre qui les reniait? Ou que ce soit Judas qui les trahit? Moi, je pense que Jésus, il a eu plus mal pour Judas et pour Pierre que pour les autres. Parce qu'ils étaient tout le temps à côté. Tout le temps. Et ils n'ont pas hésité à le crier, un à le nier et l'autre à le trahir. C'est abusé. Mais si c'est arrivé à Jésus, ne crois pas que tu es épargné. Ne crois pas que nous sommes épargnés. On n'est pas plus grand que notre maître. On n'est pas plus grand que notre maître. Mais heureux celui qui est persécuté à cause de mon nom. C'est Jésus qui l'a dit. Où je veux en venir, et c'est là où je veux en venir, parce que ça c'était une petite introduction, c'est que Néhémie décide de rebâtir les portes et les murailles de Jérusalem. Il est parti faire un tour la nuit et il a vu comment la ville était en désolation, comment tout a été brûlé par le feu. Et il a uni tout le peuple, tous les gouverneurs, les princes qui restaient. Et il leur a dit dans le 2:17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent alors, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Il a encouragé le peuple. Il faut que nous nous encourageons entre nous. Qu'on arrête de se battre pour n'importe quoi. Il faut qu'on s'encourage entre frères. Il faut qu'on s'encourage entre sœurs. Il faut qu'on s'encourage entre ministères. Il faut qu'on s'encourage entre églises. On est tous un corps. On fait partie d'un corps. On est membre d'un corps. Arrêtons les divisions et les querelles et les disputes qui servent à rien. L'histoire doctrinale. Il y a ou il n'y a pas des démons, il y a ou il n'y a pas des anges. C'est quoi ça? Alors qu'il y a une ville qui est en train de mourir. Tu comprends? C'est quoi? Dans le chapitre 3, verset 1, c'est sur ça que je veux vous parler. Il est écrit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. La première porte qu'ils ont bâtie, ce qu'ils ont reconstruit, c'est la porte des brebis. Et ce sont les souverains sacrificateurs qui l'ont fait avec ses frères. La porte des brebis. La porte des brebis, la plus importante des portes. Parce que Jésus, c'est la porte des brebis. Jésus, il a dit dans Jean 10. Vous pouvez le prendre, hein? Jean 10. Jean, chapitre 10. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Amen.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La première porte à reconstruire, c'est la porte des brebis. Avant de faire n'importe quelle œuvre pour Dieu, reconstruis ton amitié avec Jésus. Réconcilie-toi avec Jésus. Tu peux me dire non mais je le suis, non mais je suis chrétien. Ok, c'est bien, c'est bien. Non mais je crois, c'est bien. Et moi aussi croient. Comment est-ce que je peux reconstruire cette amitié avec lui? Ou comment est-ce que je peux préserver cette amitié avec lui? Celui qui garde ma parole. Il a bien dit celui qui garde ma parole. Celui qui garde ma parole. Il faut qu'on reconstruise cette amitié comme le premier jour où tu as reçu Jésus, avec cette joie, avec cette conviction que tu allais être sauvé, que tu étais sauvé. Les premiers jours, tout le monde sautait. Jésus, Jésus, mon Dieu. Ah, je suis sauvé. Ah, j'ai eu une expérience avec le Saint-Esprit. Il m'a parlé. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il parle encore? Ou est-ce que c'est devenu froid, tout ça? Ou est-ce que c'est devenu une habitude? Non. Faut qu'on le cherche davantage. Plus d'adoration. Plus d'adoration. Le matin ou le soir, plus d'adoration. Tu passes tes journées à faire tellement de choses que tu oublies de l'adorer. Ne serait-ce une ou deux chansons, ou 5 ou 10 minutes, ou une demi-heure. 1 heure, encore mieux. Mais est-ce que tu le fais encore? Moi, je me souviens, au début, j'étais à fond. Et à un moment donné, à cause des circonstances, et les responsabilités, et l'église, et le leadership, et ceci et cela. Ça y est, c'est bon. Alléluia. Seigneur, je bénis ces aliments au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pas comme ça. Jésus, il attend dans le lieu secret, il t'attend tous les jours. Est-ce qu'on va l'adorer? Il veut plus d'adoration. Il veut plus de prière. Plus de prière. Communique davantage avec lui. Arrête de parler autant au téléphone, arrête de chatter autant sur Facebook et passe plus de temps dans la prière avec lui. Et que tes paroles qui vont être sur ton Facebook ou sur ton téléphone, que ce soit des paroles qui viennent de son trône pour le dire à des gens. Amen. Pas juste dire des bêtises au téléphone. Ça sert à rien ça. Ou marquer ou chatter des sottises qui servent à rien, qui édifient personne. Passe plus de temps dans la présence de Dieu. Et tu verras que Dieu il va t'utiliser. Et il va te dire, voilà, cette personne, il lui arrive ça, dis-lui ça. Il ne sera pas là, alors ça va? Alors t'as fait quoi? Des trucs à 2 balles. On perd notre temps. Rien. Plus de temps de lecture de parole. La lecture de la parole, c'est super important, comme elle disait Fatou tout à l'heure. Faut qu'on passe du temps dans la lecture. Ah non, mais j'ai la flemme de lire. T'as la flemme de lire? T'as la flemme de chercher ton Dieu? Lisons davantage. Plus de temps dans la parole. 1 demi-heure, 1 heure, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Et tu vas édifier et vivifier ton esprit. On va voir ce que Dieu me dit aujourd'hui. Amen. Et il se penda. Ah mais il y a des gens qui sont comme ça. Hein. On va voir ce que Dieu me dit aujourd'hui. Ils prennent au hasard. Et il dit encore, un homme avait 2 fils. Nanana. Amen. Ça y est, c'était mon temps de lecture. Il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'il y ait de la discipline. Il faut qu'il y ait de la discipline. Tu sais quoi, aujourd'hui même, ce matin, j'étais en train de regarder une vidéo. C'était le joueur de foot Carlos Tevez. Carlos Tevez, vous connaissez ou pas? Lui, il a joué à Manchester. Maintenant, il joue. C'est un Argentin. Super fort. Et tu sais ce qu'il disait? Lui, il était cru dans ses paroles en espagnol. Il disait, je me casse les fesses. Je
je me casse les fesses tous les jours à l'entraînement. Et je me casse les fesses dans ce que je mange, dans ce que je bois, je me couche tôt, je suis discipliné. Et Cristiano Ronaldo, qui était son coéquipier, il se casse les fesses aussi. Il tire 3 fois plus avec le pied gauche alors qu'il est droitier. Il fait des coups francs et il en marque maintenant. Messi, c'est pareil. Mais pour avoir du succès, eh ben faut transpirer. Il faut avoir de la discipline. Il disait personne n'aimait les footballeurs. On le devient. Et on le devient en travaillant fort. Tu veux que Dieu t'utilise? Eh ben travaille fort. Cherche-le fort. Arrête de vivre cette médiocrité. Tu vois, il faut qu'on arrête la médiocrité, mince. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Dieu, c'est pas un Dieu de... Pour conclure et en finir. Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 2, il dit, écoutez bien ce que Dieu dit. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Alléluia. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Amen. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Amen. Et que tu ne t'es pas lassé. Persévérance, constance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvre que je hais aussi. Ils faisaient quoi les Nicolaïtes? Ils faisaient des orgies. C'était des pédophiles. Et ils étaient homosexuels. Ok, on déteste ça. D'accord? Mais on a perdu, pour quelques-uns d'entre nous, notre premier amour. Et ce que dit Dieu, c'est de nous repentir. Et de revenir à nos premières œuvres. Amen. On va prier. On va tous fermer nos yeux. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prêche pour ta parole, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de faire tomber la crainte de l'Éternel sur nous, Seigneur. Que ton amour se déverse maintenant, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, on va tous répéter, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour avoir négligé ta présence, pour avoir négligé ta parole, pour avoir négligé le fait de t'adorer. Aujourd'hui, je reconstruis cette amitié avec toi. Et je te prie, Seigneur, d'illuminer ma vie. Prends le contrôle de mon corps, de mon âme, de mon esprit, de mon cœur, de mes projets. Aujourd'hui, je te remets toute ma vie entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.